Resto Geek. Bienvenue dans l'atelier d'art Ours et Sculpture. Vous l'aurez compris, chez nous, l'ours est roi. Il y a un serpent dans ma botte. Prenez vos clics et vos claques. Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. On va parler de Malcolm, rien n'a changé. Puisqu'il y a eu une suite. Alors, pareil, je vais vous le mettre en fond. Je laisse remettre pause quand tu arrives à la fin, Nighty, s'il te plaît. Ça marche. Hop. Donc, Malcolm, on va commencer par remettre les pendules à l'heure. Et je serai sûrement seul contre tous. Mais ma famille d'abord, déjà, c'était bien mieux que Malcolm. Bref. Du coup, je n'étais qu'à moitié hype quand j'ai entendu qu'il allait avoir une suite. Force est de constater quand même que la suite est réussie, même s'il y a plusieurs défauts. Petit résumé, pendant que vous avez le trailer, Malcolm et sa fille sont entraînés dans un chaos familial lorsque Hal et Lois exigent leur présence à leur fête organisée à l'occasion de leur 40e anniversaire de mariage. Et sauf que Malcolm a des petits secrets pour ses parents et que ses parents vont le découvrir et que ça va partir en cacahuète. Globalement, c'est ce qui va se passer. Jusqu'au 40e anniversaire qui est dans le dernier épisode, qui est plutôt émouvant, très sympa. Alors. Bon, déjà, on a enfin un Malcolm qui est drôle. Parce que, non, Malcolm est un fan, ma famille d'abord, je peux le développer. Mais Malcolm est enfin un personnage drôle. Dans la série originelle, il est très peu drôle, il est juste là pour passer la dollerie à ses frères, à ses parents, etc. Et c'est pas le personnage le plus drôle. Là, il devient enfin drôle et ça fait plaisir de le voir dans cet état-là, etc. Vraiment, plutôt cool. Je trouve aussi même que la famille devient un peu plus normale, finalement. On a une famille à laquelle on peut s'identifier, puisqu'il y a une famille avec un Malcolm qui est parti loin, qui voit plus trop ses parents, un des fils qui utilise ses parents, etc. Les parents qui se demandent s'ils sont des bons parents. On s'y rapproche un peu plus de « Ah, ça pourrait être une vraie famille », alors qu'avant, c'était juste une famille loufoque. Ah, qui avait la même famille que Malcolm, je suis désolé. De qui a la même famille que ma famille d'abord? Bah, tout le monde. Non. C'est juste le père qui est drôle, mais sinon, c'est une famille normale. Mais enfin bref, du coup je trouve qu'on a une bonne évolution dans cette série, dans ce retour-là, que c'est très bien fait. Mais par contre, pourquoi 4 épisodes? C'est à la fois trop peu, parce qu'on aurait envie de les voir sur plus d'épisodes, et à la fois beaucoup trop, parce que j'avais l'impression de voir un épisode en 2 parties, mais sur 4 épisodes. Je n'aurais enlevé la moitié. Il y a vraiment des scènes où, notamment quand Hal, il est fou, mais ça dure une éternité. On a compris le principe, c'est drôle, mais c'est pas drôle pendant une demi-heure. Franchement, l'épisode 2 et l'épisode 3, j'aurais fait des grosses coupures. À la limite, 3 épisodes. Je vais peut-être beaucoup loin en disant 2 épisodes. 3 épisodes, je pense que ça aurait été pas mal. Les 2 épisodes du milieu, ils sont longs. Par contre, le premier épisode, il est incroyable, vraiment. Il pose les bases, il te met tout de suite dedans, il est très très bien. Et le 4e finit bien le truc, on a de l'émotion, etc. Même j'avais vu, je sais pas si vous avez passé sur les réseaux sociaux d'un réunion qui parlait du fait qu'il avait fait un hommage. Et là, ça me permet de parler de la VF, surtout en ce moment, que la VF est très menacée. Chapeau à la VF, parce que déjà, on a une VF qui a gardé les mêmes voix, sauf pour Hal et Lois, puisque les doubleurs n'étaient plus là. Et ça s'entend pas. Donc merci à la direction artistique, merci aux acteurs de doublage qui ont fait un super travail, parce que franchement, on ne se rend pas compte que les voix, c'est autre chose. Et franchement, pour en avoir entendu plusieurs des voix de personnages récurrents qui changent, je trouve que c'est une des séries où ils se sont mieux sortis. Donald Renew qui avait fait un petit hommage aussi dans les mots qui sont dits à la fin. Il y a un moment où ils disent plein de mots
Et le doubleur de Hal, il s'appelait, je sais plus comment, Fort. Et un des derniers mots qu'on entend dans tous ces mots, c'est Fort, qui va bien dans le scénario, mais qui fait référence du coup à ce doubleur-là. Du coup, c'est sympa les petits historiques de Daniel Reno. Enfin bref, ça fait quand même plaisir. Ça donne une ouverture sur une série, une saison. Je pense qu'ils feront pas une saison 2 parce que je pense qu'ils galèrent à réunir tout le monde. Mais ça donne une opportunité de série peut-être sur la fille. Ah, les courants d'air ont fait claquer la porte. Tout va bien, vous inquiétez pas. Ouais, un spin-off. Ouais, un spin-off peut-être. On verra. En tout cas, ça m'a réconcilié avec la série. Je l'ai trouvé plus drôle que la série originale. Et B. À part les deux épisodes 2-3 qui sont longs. Moi, je préfère la série originale. Mais j'ai adoré les retrouver. Par contre, Malcolm éteint ma famille d'abord. Non, clairement pas. On en fera un débat une autre fois. Allez, c'est parti. Allez, non. Clairement pas. Ok. Mais bon. Voilà, Claire était dans ma famille d'abord. Voilà, argument valide. Désolé, hein, mais on s'attache pas à la famille de famille d'abord. Comment ça, on s'attache pas? Au contraire, on s'attache tellement que même l'acteur fait une référence sur le fait que l'actrice de Claire change. Bref.